Dans cette capacité 15, on va résoudre des équations du premier degré. Déjà, il faut comprendre ce que c'est qu'une équation du premier degré. C'est une équation dans laquelle tu as une inconnue, souvent x, qui n'est pas une puissance 2 ou une puissance 3 ou une puissance 4. Ça, c'est le premier degré. Par exemple, ici, tu as un x, mais tu n'as pas de x au carré, donc c'est bon. J'ai fait une vidéo plus en détail sur les équations premier degré et second degré, donc n'hésite pas à aller voir si tu as des questions. Déjà, dans un premier temps, on ne te demande pas de résoudre. Là, sur le premier exercice, on te demande plutôt de voir si moins 2 est solution de l'équation. Donc, une solution d'équation, c'est si tu remplaces x par la valeur, tu dois trouver une égalité. Par exemple, ici, ce qu'on me demande, c'est est-ce que si je mets moins 2 à la place de x, est-ce que vraiment ça va faire 6? On va le faire. Donc, à la place de x, on met moins 2. Donc, moins 2, moins 4. J'ai juste à la place de x écrit moins 2. Ça fait combien ça? Ça fait moins 6. Donc, c'est pas du tout égal à 6 comme c'est suggéré là. Donc déjà, on peut dire ici dans cette première équation que moins 2 n'est pas solution. Donc, pour savoir si moins 2 est solution, il va d'abord falloir que je calcule d'une part le membre de gauche en remplaçant x par moins 2. Donc je fais ça, donc 5 moins 3x. Si je remplace x par moins 2, ça fait 5 moins 3 fois, donc à la place de x, moins 2. Donc ça, c'est la multiplication qui est prioritaire, donc ça me donne le 5, mais moins 3 fois moins 2, 6. Donc ça fait 11. Et d'autre part, oulala, d'autre part, j'ai le membre de gauche, tiens, on va se le faire d'une autre couleur. Hop, donc le membre de gauche, ici, je vais le calculer aussi en remplaçant x par moins 2. 9, moins, et tout le x c'est moins 2. Ça fait 9 plus 2, moins suivi d'un moins, ça fait plus, et donc ça fait 11. Qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, on a les mêmes résultats, donc on peut dire que l'égalité, elle est vraie quand on remplace x par moins 2, donc moins 2 est bien une solution de cette équation. On va numéroter les équations, et puis comme ça, on fera une phrase réponse à la fin. Donc, on dira qu'on te demandait moins 2 est solution de quelle équation? Donc déjà, pas de la 1, mais de la 2, oui. Donc là, moins 2 est solution de l'équation 2. Ici, on va regarder si moins 2 est solution de cette équation. Alors tu vois, ici, j'avais bien dissocié ce côté de celui-là, parce que j'avais des x là, j'avais des x là. Là, tu vois, je ne l'ai pas fait parce que j'ai des x que là. Donc j'ai juste fait ce calcul-là et j'ai regardé si c'est égal à 6. Là, c'est pareil. Je vais faire tout ce calcul-là et je vais regarder si c'est égal à 3. Surtout, je ne vais pas m'embêter à développer ici. Hein. Ce n'est pas nécessaire. Je vais remplacer le x par moins 2. Donc là, à la place du x, moins 2, moins 1. Tout ça multiplié par 3 demi fois moins 2, plus 2. Et ça, je vais regarder combien ça fait. Moins 2, moins 1. Ça fait moins 3. Multiplié par, donc là, j'ai juste fait ce qui était là. Maintenant, je vais faire ce calcul-là. Donc la parenthèse là, elle est prioritaire. Alors, si tu as du mal, tu peux le faire, à la calculatrice, mais 3 demi, c'est 1,5. Donc peut-être que tu arriveras mieux à faire 1,5 fois moins 2, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça va faire moins 3. Donc, parenthèse, qui est cette parenthèse-là, moins 3 plus 2. Donc le moins 3, c'est le résultat de ça. D'accord? Et plus 2, j'ai rajouté là. Je vais effacer la petite explication ici. Hop. Donc, j'ai moins 3 fois, alors moins 3 plus 2, eh ben, moins 1. Donc, moins 3 fois moins 1, ça fait 3. Donc, finalement, moins 2 est bien solution de cette équation, puisque quand j'ai remplacé x par moins 2, bah, j'ai trouvé 3. Donc, moins 2 est solution. On va rajouter, on ne l'a pas mis, que moins 2 n'est pas solution de l'équation 1. On passe à la résolution de l'équation. Donc maintenant qu'on a vu si des valeurs étaient solutions d'une équation, on va résoudre l'équation. Donc parfois, le résultat peut te sembler facile à trouver. Par exemple, c'est quel nombre plus 7 qui fait 4? Tu peux le trouver intuitivement. D'accord? Moi, ce que je te propose, c'est quand même des étapes. Donc, première étape, il faut que tu t'assures d'avoir
que tout soit développé et réduit. Deuxième étape, on va séparer la famille des x, donc séparer les x, je mets entre guillemets, hein, et les nombres. En général, on met tout ce qui est x du côté gauche, tout ce qui est nombre du côté droit. Et donc ici déjà, tout est développé, il n'y a pas de problème avec ça. Donc la première étape, c'est déjà fait. Et c'est d'ailleurs déjà fait pour les 3 équations. Par contre, je vois qu'ici, c'est mon côté des x. J'ai des x, certes, mais j'ai aussi un 7. Alors là, si ça peut t'aider, on va mettre un 1 devant le x. Quand il n'y a que x, c'est 1x. Donc ce 7-là, il n'est pas du bon côté. Donc pour m'en séparer, donc déjà, je vais refaire mon équation. Égale 4. Pour m'en séparer, je vais donc faire moins 7. Comme ça, plus 7, moins 7, ça va s'enlever. Par contre, si je fais quelque chose d'un côté, il faut le faire de l'autre. Donc je fais moins 7 des deux côtés. Il me reste donc ici un x, puisque 7 moins 7, il n'y a plus rien. Et 4 moins 7, ça fait moins 3. Bah, tu as déjà résolu l'équation, hein, puisque tu as trouvé, nous ce qu'on voulait savoir c'est x vaut combien? X vaut moins 3. En brevet, en évaluation, souvent on ne va pas te demander de vérifier, mais on va vérifier quand même. Là, si on veut faire la vérification, donc ça se fait plutôt brouillon. On va écrire ça, mais à la place de x, on va mettre ce qu'on a trouvé, nous. On a trouvé x égale moins 3. Donc, moins 3 plus 7, ça fait combien? Bah, moins 3 plus 7, ça fait 4, donc ça marche. Notre solution, elle marche bien. Ok. Ensuite, pour la deuxième, bon, déjà, je vais la réécrire. Alors, 2x plus 3 égale 2. C'est déjà développé, hein, il n'y a pas de multiplication devant une parenthèse, etc. Donc c'est déjà développé. Donc il nous suffit de mettre tout ce qui est x d'un côté, nombre de l'autre. Donc tu vois, celui qui est mal placé, c'est lui. C'est un nombre et il devrait être de ce côté. Donc je fais moins 3. Mais si je fais moins 3 d'un côté, je fais moins 3 de l'autre. Il me reste donc 2x, parce que plus 3 moins 3, il n'y a plus rien. Et 2 moins 3, ça fait moins 1. On a presque fini, on a trouvé que 2x, ça fait moins 1. Mais on ne veut pas 2x, on n'en veut qu'un seul. Donc, quand c'est comme ça, la dernière étape consiste à diviser. Alors ici, on va diviser par 2, comme ça, ça va enlever ce 2 multiplié par x, tu divises par 2, mais tu es obligé de diviser par 2 de l'autre côté. Tu te retrouves donc ici avec juste x, et ici, moins 1 demi. Bon, souvent, on préfère écrire x égale moins 0,5. Voilà. Donc là, on a trouvé une solution. Encore une fois, on va vérifier quand même. Tu vois un peu ce que ça donne, vérification. Je répète, la vérification, tu ne l'écris pas sur la copie, tu la fais sur ton brouillon si tu veux. Donc c'était 2x plus 3, qui doit être égal à 2. Donc 2x, mais x, nous on a dit c'est moins 0,5, plus 3. Alors combien ça fait ça? 2 fois 0,5, moins 0,5, déjà ça fait moins 1. Plus 3, bah, ça fait 2. Ah bah ça marche, c'est ce qu'on voulait. On voulait que ça fasse 2, donc notre solution est correcte. J'écris l'équation suivante. Ici, c'est développé, il n'y a pas de souci. En revanche, je vois que lui, il est du côté des x, alors que c'est un nombre. Donc déjà, je vais l'enlever. Donc je fais moins 2, mais je fais aussi moins 2 ici. Ça me donne quoi? Ça me donne 5x égale, donc 2 moins 2, il n'y a plus rien, je ne vais pas écrire plus 0, égale 6x. Par contre, moins 11 moins 2, ça fait moins 13. Bon, très bien. Il y a encore un problème, c'est que, ok, ici, c'est bon, j'ai bien que des x, mais là, je devrais avoir que des nombres. Bon, et lui, il n'est pas au bon endroit. Donc, pour l'enlever, je vais faire moins 6x. Mais des deux côtés. Ça donne quoi? 5x moins 6x, ça donne moins 1x. Et ici, il me reste 6x moins 6x, il n'y a plus de x. Par contre, il y a moins 13. Bon, c'est presque fini. On va diviser, comme tout à l'heure, il y avait un 2 devant le x, j'ai divisé par 2. Là, il y a moins 1 devant le x, je divise par moins 1. Ça donne quoi? Pouf! Ça donne juste x ici. Et moins 13 divisé par moins 1, moins par moins c'est plus, et 13 divisé par 1, ça fait 13. Donc on a trouvé comme résultat 13.